أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحون الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mes très chers frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, le jugement d'écouter de la musique pendant le Ramadan, Inch'Allah. Et le mois de Ramadan, comme nous le savons tous, est une période particulière durant laquelle le croyant multiplie les bonnes actions. En effet, il s'agit d'un mois béni, mois durant lequel Allah a fait descendre le Coran à son envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, que dit l'islam à propos du fait d'écouter de la musique pendant ces mois-là, c'est-à-dire le mois de Ramadan? A-t-on le droit d'écouter de la musique pendant le Ramadan? C'est la question qui se pose. A-t-on le droit d'écouter de la musique pendant le Ramadan? Avant de répondre à cette question, qui suscite autant d'engouement, nous allons définir brièvement ce qu'est la musique. Qu'est la musique? La musique écoutée actuellement diffère de celle que l'on écoutait auparavant, c'est-à-dire avant. Il existe également une différence entre un chant et une chanson. Alors, un musulman peut chanter à partir du moment où son chant ne représente pas des caractères illicites, c'est-à-dire des paroles illicites, des paroles obscènes ou souvent des danses obscènes. Par là, on fait allusion à des paroles de politisme, des haines, des races et des racistes. Sinon, il a tout à fait le droit de chanter pour se motiver, par exemple. Cependant, cet acte comprend des conditions. Quant au fait de savoir si on a le droit d'écouter de la musique pendant le Ramadan, la réponse est non. Et non, si on fait référence à la musique actuelle. Un homme peut chanter en compagnie d'autres hommes, mais pas en présence des femmes étrangères, c'est-à-dire avec des femmes que tu n'es pas marié. Une femme également a le droit de chanter en présence d'autres femmes à partir du moment où son chant ne représente pas des propos malsains. Dans certains cas, elle peut aussi utiliser le tambourin appelé douf en arabe. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a évoqué l'usage de cet instrument dans le cadre d'un mariage ou durant la fête de l'Aïd. Pendant les fêtes de l'Aïd. La chanson présente quant à elle deux aspects. Un chant est un son généralement musical. Ces sons multiplient l'usage d'instruments musicaux. On va donc chercher à connaître les dalils qui expriment le caractère halal ou haram de leur usage. Écouter de la musique pendant le Ramadan, une pratique à délaisser. Mes très chers frères et sœurs, dans un hadith, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que parmi sa communauté viendraient des gens qui reprendraient licitement la fornication. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la fornication comme licite, comme halal, la soie que les hommes ne doivent pas porter, le vin et les instruments de musique. Les gens vont prendre ça comme licite. Ils ne vont pas le prendre comme haram. Par analogie, on comprend ces textes que ces quatre éléments représentent un caractère illicite. De nombreux jurisconsultes ont donc émis un avis défavorable à propos de la musique en islam en raison de cette preuve explicite. Pour appuyer cet argument, on peut aussi s'appuyer sur la compréhension des salaf saïn dans le verset 6 de la sourate Al-Luqman. Allah mentionne
de quelqu'un qui achète des plaisants discours dans le but d'égarer du chemin d'Allah. Ibn Mas'ud alayhi salam a ainsi interprété ces versets en disant qu'il s'agit de la chanson. Notre cher frère et sœur, le caractère licite ou illicite d'un acte est déculpé durant le mois de Ramadan. On peut donc en déduire quand écouter de la musique pendant le Ramadan fait partie des actes graves. De même qu'Allah réserve une grande récompense pour les actes accomplis durant ces mois de Ramadan. Alors, et dans cet article, nous allons mis en évidence le fait que l'islam interdit pas les chants sous condition. En revanche, la chanson qui s'apparente également à la musique de notre époque fait partie des chansons haram. La musique, une chose illicite en islam, peu importe la période. Le comportement du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons face à la musique nous pousse à considérer qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique pendant le Ramadan, mais aussi durant le reste de l'année. Notre chers frères et sœurs, alhamdulillah, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Ce que Allah interdit, l'être humain doit s'éloigner de ça, comme on vient de le dire, surtout pendant le mois de Ramadan et les musiques que nous écoutons aujourd'hui. Avec les paroles, les gestes, si ces paroles sont des paroles d'adoration ou bien de louange à Dieu ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord. Mais dans le cas contraire, le musulman doit s'abstenir de suivre ces actes, que ce soit dans les danses, que ce soit dans quoi que ce soit. Inch'Allah, qu'Allah nous guide, surtout pendant ces grands mois de Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.